OK, je lance l'enregistrement. D'accord, merci. Je vais juste demander si vous pouvez muter vos micros, moins que vous soyez en train de parler, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Information. Monsieur Willy Serge. Monsieur Willy Serge. Bonjour. Allô, monsieur Tchèque. Bonjour. Oui, c'est cher, oui. D'accord, bienvenue. Ça va bien? Excusez-moi Oui, ça va, du retard parce que bon, j'ai du mal à connecter avec le Zoom là parce que j'étais en brousse là. C'est bon, c'est bon. D'accord, ça va, c'est bon. Ça va? Oui, c'est bon, ça va. Vous n'avez rien raté. On est en train de vouloir justement démarrer. Oui. D'accord. OK. Donc, si vous pouvez juste couper le micro, le temps qu'on démarre et puis vous pouvez ouvrir quand vous souhaiterez prendre la parole. Sinon, Claude, tu peux muter pour l'instant. J'ai du mal à connecter là. Je suis en pause là. Quand je vais... C'est bon, je m'occupe de ça. OK, c'est bon. Jean-Hugues, ton micro. Merci. Okay. Tu m'as muté aussi. Bienvenue pour la deuxième session. Excusez-nous pour ce petit retard. Merci de prendre le temps d'être là. Donc, comme chaque session, on va démarrer plus ou moins par un icebreaker où on va un peu parler de chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui, l'icebreaker, c'est une petite activité coupe-glace, on dira. C'est de votre première activité, c'est de représenter la météo de votre humeur. Alors, je veux juste préciser qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste pour écrire la météo de son humeur. Moi, j'ai écrit la mienne. Je ne sais pas si vous la voyez. On ne voit pas. Bon, ce n'est pas grave. En gros, c'est un soleil avec un nuage, avec un peu d'éclairs. Le soleil, c'est parce que je suis content d'être ici parmi vous. Et les éclairs, c'est pour les problèmes techniques qui vont venir au cours de la séance, qui ont déjà commencé. Mais ce n'est pas un problème parce que, vu le groupe, je sais que ça va être une bonne séance. Donc, si chacun d'entre vous, si vous avez un papier et un crayon, vous avez 1 minute. Je vais mettre le chrono. Vous avez 1 minute pour dessiner l'humeur du jour. Et après, chacun d'entre vous va expliquer pourquoi il a dessiné ce qu'il a dessiné. Est-ce qu'on est tous clairs là-dessus? Prêt? La météo. La météo de votre humeur. Comment vous vous sentez en début de séance? Vous avez 1 minute. Si vous avez tous un papier et un crayon? C'est bon? Je démarre le chrono. Monsieur Willy Serge, je vois que vous ne dessinez pas. S'il vous plaît, on décide sur une feuille de papier, simple Oui, comme ça? sur une feuille de papier. Juste sur une feuille de papier, comme ça, après, vous pouvez montrer votre dessin à tout le monde. Et oui? Ok. Ok, je redonne un peu plus de temps. On n'a pas fait art déco, hein? C'est pour ça que vous ne pouviez pas voir mon dessin non plus. Ok. En fait, j'avais planifié. On est pareil alors. Ce n'était pas un accident.
Voilà, le temps est écoulé. Willy Serge, merci de nous montrer. Alors, attendez, je change un peu. Ah. Par contre, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Willy Serge, vous voulez présenter votre en premier et décrire ce que vous avez écrit, vous avez dessiné, s'il vous plaît? Et j'ai dit que je suis content. Je suis content d'être avec vous. Oh, le soleil. Le soleil. Oui, qu'est-ce que vous avez dessiné? Un soleil, pourquoi? Le soleil, le soleil, le soleil. D'accord. J'ai dessiné le soleil. Et ça représente quoi par rapport à l'humeur d'aujourd'hui? Vous êtes heureux de… C'est tout? Le soleil? On n'aura que le soleil? C'est tout ce que vous voulez décrire par rapport à votre dessin? Super, merci. Je passe à l'autre suivant. Cossi. Merci, merci Willy Serge. Cossi, qu'est-ce que vous avez dessiné? Cossi, voilà. Allô? Voilà. Oui, Oui, vous m'entendez, bonjour. s'il vous plaît? Oui, bien, très bien. D'accord, ok. J'ai dessiné, voilà, je n'avais pas fini, mais voilà, il y a les nuages, il y a le soleil, les nuages, le ciel est un peu nuageux chez nous, le ciel est un peu nuageux Ok. et il pleut beaucoup ces derniers temps. Donc, ce matin aussi, bien actuellement, le ciel, le temps menace encore. Peut-être d'ici la fin de la réunion, il va pleuvoir encore. Donc, Ok. voilà. Maintenant, par rapport au soleil, j'ai dessiné aussi un soleil à côté. Bon, le ciel est certes nuageux, mais c'est ensoleillé. C'est légèrement ensoleillé. Voilà. Donc, par rapport à mon humeur personnelle, je dirais que je suis heureux d'être avec vous et je n'ai aucun souci, aucun événement malheureux et tout ça. Donc, tout va bien. Super. Merci beaucoup, Merci. Cossi. Bienvenue. Lamine, vous voulez Merci. être le prochain? Ok, merci. J'ai dessiné le soleil parce que aujourd'hui, il y a le soleil chez nous ici. Il pleut beaucoup, mais aujourd'hui, là, vraiment, il y a un soleil. Il y a le soleil qui est sorti. Donc, vraiment, il fait beau temps. Donc, concernant mon humeur, là, je suis vraiment le soleil aussi. C'est que quand il y a le soleil, là, vraiment, ça brille bien. Donc, je suis content aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de problème particulier. Et c'est le soleil aussi parce que cette formation était un soleil pour moi aussi. Parce Super. que vraiment, ça me donne vraiment la joie d'apprendre beaucoup. Donc, vraiment, ça va. Je pense que vraiment qu'à la fin de la formation de là encore, je serai plus aguerri encore. Ça sera vraiment du soleil pour moi. Super. Merci beaucoup, Lamine. Excusez-moi, je fais juste une petite annonce à Claude. Je vois qu'il y a Monsieur Yacouba qui est bloqué dans la salle d'attente pour Claude. D'accord, je Voilà. regarde ça. Merci. Philippe, est-ce que vous voulez être le prochain? Oui. Attendez, je mets ma caméra. Ok. Ce que vous voyez, Oui, c'est un soleil avec un nuage. super. Vous voyez? Oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Ben oui, j'ai fait art déco, hein. Oui, Waouh! mieux que nous. Non, juste pour dire que ça va, oui, content d'être avec vous, sauf que je viens de finir une autre formation qu'on a ACP sur les ressources humaines et ça me travaille le cerveau parce que c'est pas facile du tout. Et voilà le petit nuage en dessous, mais sinon tout va bien et content d'être là. Super. Merci. Merci. Merci d'être parmi nous. Merci. Monsieur Outtara, Mamadou, vous voulez être le prochain? Ah oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai dessiné le soleil. Ici, après, le temps est beaucoup ensoleillé. Il fait très chaud. J'ai dessiné pour l'humeur aussi. Je me porte en parfaite santé.
Et j'ai dessiné ce soleil pour que, tu sais, le soleil, ça éclaire un peu tout. Que cette formation je vais suivre, que au moins la lumière soit éclairée dessus, à ce que je puisse approfondir mieux mes connaissances et retenir beaucoup de choses dans cette formation. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ottar. Alioune, vous voulez être le prochain? Moi, je demande, la question c'était quoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai quitté, j'avais un problème. Ok, on va vous donner un peu plus de temps. Pendant qu'on continue, est-ce que vous pouvez dessiner votre humeur d'aujourd'hui? Ah, d'accord. En dessinant un soleil ou… Ben, comme vous Bon, je voulez, suis très si nul en vous dessin, sentez… mais je vais Voilà, essayer quand même. voilà. Merci. Je reviens vers vous en fin de… Une fois que j'ai fait tout le monde. Merci. Aline. Aline, bonjour. Oui, je suis là. Je suis là. Je vous ai gribouillé quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Oula. Ah, wow. Vous voyez quelque chose? Oui, 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 oui. Ah, je vous explique de toute façon. Alors, moi, je suis arrivée très fatiguée dans cet après-midi, donc j'ai une mine un peu bizarre et tirée. Mais ça commence à bien faire parce que au milieu, là, c'est les discussions avec vous et la flèche elle est en vert. Ça clignote au vert pour arriver à un visage plus lumineux. J'ai tout fait pour venir à la formation parce que je tiens vraiment à chaque session. Et l'échange déjà avec les autres, ça commence à m'échanger un peu mon état de fatigue. Je pense que je vais finir avec l'émoticône avec le grand sourire. Merci d'être là. Merci. Okay, merci à vous. Monsieur Bertrand, vous voulez être le prochain? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Allô? Oui, oui, on vous entend. Oui, bonjour. En ce qui concerne mon humeur, j'ai une voiture avec un bout pointu pour emmagasiner toutes les connaissances concernant la comptabilité et puis dénicher doucement, doucement tout ce qui va se produire aujourd'hui. Super, merci. Voilà. Il y a autre chose ou c'est tout? Non, c'est tout, c'est tout. C'est un but gros porteur. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire encore aujourd'hui. Tout ce qui va sortir là, on va emmagasiner. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il nous reste Monsieur Koulibaly et Alioune, si je ne me suis pas trompé. Monsieur Koulibaly. Moi, allez-y. Alioune, vous y allez en premier? Vous êtes prêt ou… Bon, je ne sais pas, parce que, oui. Bon, moi, mon numéro, c'est ça, quoi. Parce que j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arbre et le soleil. Donc, il y a un arbre. Oui, oui, on voit. Oui, et le soleil aussi. Oui, oui, on voit l'arbre en dessous du soleil. Voilà, donc c'est ça. Parce que je viens juste de la ferme comme ça. Et voilà, on espère aussi pour cette année aussi avoir beaucoup de mangue. Du coup, on prie le soleil pour que tout soit clément. Et voilà, on va essayer donc comme les précédents l'ont dit, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le cours. Et merci beaucoup. Merci, merci à vous, Alioune. Et je crois qu'il nous manque juste Monsieur Yacouba Koulibaly, si vous nous entendez. Ah, Monsieur Koulibaly? Bon. Sinon, vous pouvez mettre sur le chat. Je ne sais pas si… Bon. Ah. On a Victoire qui est arrivée là. Je ne sais pas si elle a eu le temps de faire l'exercice. Ah non, non. Mais il n'y a pas l'audio.
Bah, peut-être je vais partager mon humeur moi. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est vraiment, je viens d'être contaminé par votre très bonne humeur. C'est vrai qu'il y avait un soleil là, mais avec toute l'énergie positive que nous recevons là, nous sommes très contents de ce moment que nous passons avec vous. Voilà. Super. Merci, merci Claude. Victoire, je vois que vous êtes connecté de nouveau. Est-ce que vous voulez partager avec nous votre humeur d'aujourd'hui? Allô? Bonjour, bonjour Victoire. Bonjour, j'ai un souci avec la connexion là. Oui, on a tous partagé rapidement notre humeur d'aujourd'hui. Comment vous sentez aujourd'hui par rapport à être là, par rapport à votre journée? Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça va, je suis de bonne humeur. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là, merci d'être là. Je vous laisse, je vais pas vous embêter avec l'exercice parce que je sais que vous venez juste d'arriver. On va continuer, mais c'était juste pour entendre votre voix avant de commencer, vous donner l'opportunité de dire bonjour à tout le monde. Voilà. Merci d'être là parmi nous. Merci. Voilà. Je continue donc. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport aux règles de fonctionnement du cours et qu'est-ce qu'on a retenu de façon concrète pour le bon déroulement. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un peu quelles sont les bonnes pratiques pour le déroulement du cours? Vous pouvez en citer une, deux, comme vous voulez. Donc, moi, je vais en citer une. Déjà, par exemple, ça peut être de couper son micro, à moins qu'on prenne la parole. Est-ce que vous avez rappelé d'autres? Oui, Alioune? Lever la main ou pour demander la parole. Voilà, merci. Merci, Alioune. Merci, Aline? C'est exactement ce que je voulais dire. Et vous l'avez fait en plus, c'est super. Oui, parce que j'oublie de le faire justement. Merci Aline. Philippe? La bonne humeur. Ouais, oui, ça c'est le plus important. Merci Philippe. OK. Il y en a d'autres? OK. L'autre chose importante, c'est vraiment être dans un endroit calme et puis d'avoir une bonne audio pour pouvoir qu'on puisse s'entendre les uns des autres. Mais sinon, tout y était. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Je vous remercie beaucoup. Je vais partager mon écran. Et on va aller sur les objectifs pédagogiques. Alors, je rappelle que cette session est d'1h30 maximum. Je pense qu'aujourd'hui, on fera moins d'1 heure parce qu'on va simplement présenter les exercices. Sauf que certains d'entre vous ont déjà commencé les exercices. Ils sont un peu en avance, mais bon, j'espère quand même que la session sera d'une utilité pour vous. Donc, l'objectif du module numéro 1, c'est qu'à la fin de la séance, chacun d'entre nous devrions être en mesure de définir ce que c'est que l'équation comptable, de citer les 3 composantes de l'équation comptable et de citer au moins 5 types de journaux comptables. Ça, ce ne sont pas les buts de fin de séance, c'est les buts de fin de module. Donc, ne vous inquiétez pas si à la fin de cette séance, vous n'avez pas ces connaissances-là, parce qu'on va juste les effleurer ensemble, faire un point sur la connaissance commune qu'on a dans le groupe, mais vous aurez l'occasion, lors des sessions asynchrones, d'approfondir justement ces points. Les autres 3 parties du module, donc vous devriez connaître, être en mesure également d'identifier au moins 5 utilisations des journaux comptables et de décrire 5 utilisateurs de l'information financière. Donc, il y a déjà là plusieurs notions qui sont intégrées et aussi de définir les termes actif, capital et passif. Ce sera le but de tout ce module. D'ici là qu'on se retrouve lundi prochain, quand on se retrouve mardi prochain, on devrait avoir une bonne connaissance de ces 6 sujets. Je vais maintenant laisser la parole à Claude. Je vous remercie et je lui laisse la main. Claude?
si tu es prêt. Ah. Excusez-moi. Je laisserai rentrer les personnes qui ont été exclues. Ah voilà, je vois que Claude est revenu. Désolé. Claude, j'étais juste... bienvenue de nouveau. J'étais juste en train de te passer la main pour la D'accord. présentation. Là, vous êtes arrêté à... Malheureusement, il y a un pluie qui démarre là. Si tu veux, je partage mon écran et puis tu Oui, peux oui, faire... vas-y. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend bien. D'accord. Donc, là, encore une fois à tous, bonsoir à tous. Le présent module, donc, vous avez probablement déjà vu les objectifs avec Jean-Hugues, va être subdivisé en 4 séquences. Il s'agit principalement d'aborder la partie théorique de la comptabilité avant de se lancer dans l'exercice des chiffres. Je sais que vous êtes tous, quand on dit comptabilité, tout le monde pense aux chiffres, mais tous ces chiffres sont adossés à des éléments d'ordre théorique que nous allons aborder dans cette première semaine. C'est-à-dire, on va démarrer vraiment comme un moteur diesel. On y va doucement et puis on va être à plein régime les prochaines semaines. Donc, il y aura, on va dire, une séquence qui sera une séquence de rappel sur les fondamentaux qui parle de l'équation comptable. Après, on va aborder la question des journaux comptables. Après, on parlera des utilisateurs de l'information comptable. Et puis, on redéfinira ensemble les notions d'actifs, passifs et capitaux. Donc, pour s'assurer que nous parlons le même langage, sachant que nous sommes nous constituons un ensemble hétérogène, constitué des gestionnaires et des comptables. Donc, mais avant de commencer, pour ce jour, on vous a prévu une petite question. La slide suivante pour solliciter vos avis. Et on voudrait savoir qu'est-ce que, d'après vous, l'objectif principal de la comptabilité. Donc, on vous a mis le lien dans le chat là. Vous allez le sélectionner. Vous allez dans le chat, vous sélectionnez le lien. Vous sélectionnez le lien et vous allez le coller dans le moteur de recherche de votre navigateur. Donc, pour ceux qui ont... Si tu peux partager le moteur de recherche, s'il te plaît, Jean-Hugues. Normalement, on peut... Oui, OK. Le lien permet, vous pouvez accéder directement en cliquant juste sur le lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien. D'accord. Et vous faites votre choix. Vous avez 3 réponses. La réponse A, où on dit que l'objectif principal de la comptabilité, c'est de recenser les entrées et les sorties liquidées de l'entreprise. La réponse B, où on pense que l'objectif principal de la comptabilité, c'est d'évaluer la santé financière de l'entreprise. Et la réponse C, qui dit que l'objectif principal de la comptabilité est de décrire la vie économique de l'entreprise. Donc, nous appuyons sur ces 3 propositions. Quelle est la proposition qui vous semble exacte? C'est un peu ça l'exercice d'aujourd'hui. Donc, essayez de voter. Et puis, on se donne 1 minute pour le faire. Merci pour la personne qui a déjà voté.
Merci. On vote sur le chat ou bien? Vous allez sur le chat. Pardon. Vous allez sur le chat, il y a le lien. Il y a un lien qu'on vient de mettre sur le chat, www.woodclap.com pour l'ACP. Moi, je ne l'ai pas. Vous avez accès au chat? Oui, j'ai un chat, mais je n'ai pas le lien. C'est bon maintenant? D'accord, merci. Voilà combien de votants là? On en a 6, c'est ça? On en a 5 pour l'instant. Ils sont à droite. Il n'y a que 5 D'accord. personnes qui ont voté. On est passé à 6 là. Moi, j'en ai que 5 là sur l'écran. Voilà, là on est... Non, on est à 5 maintenant, pardon. Voilà, on est à 6 maintenant. Tout le monde doit voter, c'est serré, hein? On attend 10 votes environ. Il y en a qui réfléchissent pour faire le bon choix. Voilà, je viens de mettre le lien également sur WhatsApp. Si on pouvait avoir encore 2 personnes, s'il vous plaît. Ah, tout le monde n'a pas voté, hein? Attention, ne vous censurez pas. Il n'y a pas une évaluation. Ce n'est pas un examen noté. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est anonyme, oui. C'est anonyme, donc. Je pense que on est bon là. Nous sommes 11. On a un vote dans le chat là de M. Koulibaly qui vote pour la réponse 2. Je crois qu'on va avancer, hein. Je pense que là... J'ai mis le vote de M. Koulibaly en réponse 2. Voilà.
D'accord. Je crois qu'on va avancer. OK. Bah, je vois pour la majorité, l'objectif principal de la comptabilité, c'est d'évaluer la santé financière de l'entreprise. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait, parmi ceux qui ont voté, nous dire pourquoi le choix de la réponse de juste une ou deux personnes qui se proposent d'être volontaires? Je vais essayer, Jean. Oui, 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 oui. Je vais avancer, mais moi, je n'ai pas voté le 2. J'ai plutôt voté d'accord. pas le B, mais plutôt le A, moi. Oui. Je suis allé sur le rôle de recenser les entrées et les sorties et liquidité de l'entreprise. Alors, effectivement, il me semblait que le A pouvait être bon comme le B, mais le B, évaluer la santé financière, je voyais ça plutôt comme l'étape d'après, c'est-à-dire que plus l'analyse financière, enregistrer d'abord les données et avant de commencer à faire les analyses. C'est pour ça que j'ai préféré, moi, checker pour le A, qui est moins compliqué que le B. Et pour moi, le A, c'est enregistrement, et puis analyse financière, c'est voilà, analyse pour arriver au B. D'accord, super. Oui, monsieur Alioum. Bon, moi, j'ai choisi le C parce que souvent la comptabilité, elle décrit tout ce qui est dans l'entreprise, comme les flux d'entrée et de sortie. Donc, pour comprendre la santé financière de l'entreprise, donc il faut avoir une comptabilité et tout, mais c'est la comptabilité qui décrit cette économie-là, la vie économique de l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce que tu as besoin comme information économiquement sur l'entreprise, quand tu regardes la comptabilité, tu peux la comprendre facilement. Donc, c'est comme ça que je l'ai compris. Et voilà. C'est pourquoi j'ai choisi la réponse C. D'accord. Monsieur Lamine veut s'essayer, oui. Après, on va prendre aussi la proposition de Victoire. Oui. Monsieur Lamine? Monsieur Lamine a perdu. Victoire, tu peux, en attendant que monsieur Lamine nous retrouve, tu peux faire ton commentaire, s'il te plaît. Oui, j'ai choisi la réponse B et évaluer la santé financière de l'entreprise. Parce que c'est grâce à la comptabilité de l'entreprise que nous savons si financièrement elle est en santé. Si elle doit à ses fournisseurs, si ses fournisseurs l'ont réglé, si ses clients l'ont réglé, sa trésorerie, c'est grâce à sa comptabilité que nous pouvons évaluer sa santé financière. D'accord. Oui, monsieur Lamine, vous avez levé la main. Je dis que c'est le C, parce que la comptabilité nous permet de disposer, de retracer tous les événements économiques réalisés par l'entreprise. Donc, voilà, tout ce qui est les événements économiques de l'entreprise, la comptabilité nous permet de retracer tous ces événements. Donc, pour moi, c'est le point C. D'accord. OK. Merci pour... oui, monsieur Kossi, oui. Pensez juste à ouvrir le micro, monsieur Kossi. OK, merci. Vous me recevez? Oui. D'accord. De ma part, j'ai choisi, j'ai voté le C. Pourquoi? Parce que, comme les autres intervenants l'ont déjà dit, la comptabilité, c'est plus poussé que juste le côté financier de l'entreprise. C'est la comptabilité qui décrit toutes les activités que
ou bien toutes les relations que l'entreprise entreprend avec les autres opérateurs économiques. Donc, parlons de la comptabilité. On ne parle pas seulement de la sortie de liquidité ou bien de l'entrée de liquidité. Il y a des engagements qui font partie de la comptabilité et dont la plupart n'entraînent pas forcément des sorties de fonds. Et la santé financière, oui, c'est bon. C'est pour voir si l'entreprise est en bon point sur le point financier. Mais d'autre part, l'économie, je pense que la comptabilité vise beaucoup plus l'économie de l'entreprise. Quel est le poids de l'entreprise parmi ses pairs? Donc, je pense que la réponse C, selon moi, serait la meilleure. D'accord. OK, on va passer à l'exercice suivant. Et après, on va ensemble tirer les conclusions basées sur ces deux exercices. Donc, on va tirer ensemble les conclusions, mais je note très bien, j'ai noté toutes vos propositions et on va essayer de croiser. L'exercice suivant est très lié à celui-ci et on croisera et on définira ensemble l'objectif principal de la comptabilité. Donc, pour l'exercice suivant, on vous a encore réservé 3 questions. On va vous diviser en sous-groupes. On pense qu'on va faire 3 groupes. Là, on est, si on prend, on est 11. Donc, normalement, ça doit faire des groupes de 4. Il y aura un groupe de 3, peut-être. On va vous affecter par groupe. Et chaque groupe va traiter d'une question parmi ces 3-ci. Et ils vont revenir nous faire une présentation. Donc, il s'agira entre vous de débattre au sein des groupes et de revenir avec une proposition de réponse. Donc, dans la salle 1, on va demander à savoir qu'est-ce qu'un journal comptable. Dans la salle 2, on essaiera de voir quels sont les destinataires de l'information comptable. Et ça nous permettra, cette réponse nous permettra de voir jusqu'où vont les objectifs de la comptabilité. Donc, vous pouvez voir le lien. Et puis, la salle 3, qu'est-ce que signifient les termes actifs, capital et passif? Voilà. Donc, je pense que Jean va se charger de... Je pense qu'on a préparé une répartition des noms par salle. On a préparé, donc, mais je ne peux pas séparer. Je n'ai pas le contrôle du co-hôte pour faire les salles. Par contre, une chose importante, peut-être, Claude, si tu me permets d'intervenir. Oui. Quand vous êtes en salle, la première chose à faire, c'est d'élire un porte-parole. D'accord, oui. Comme ça, quand on revient en plénière, cette personne-là sera en charge de présenter à peu près les discussions du groupe, quoi. Donc, nous, on appellera salle 1, quel est le porte-parole, et puis la personne dira, ben, nous, on avait la question là. Et voilà. Donc, dès que vous arrivez en salle, on a à peu près 5 minutes. Vous allez vous désigner un porte-parole. Là, je t'ai remis la main pour que tu puisses faire les salles. Peut-être qu'il faudrait lire les noms au préalable avant de les envoyer en salle, pour que chacun se retrouve un peu. Hein. Le micro. Merci, Claude. Pour gagner du temps, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des salles aléatoires et puis je vais envoyer les questions dans chaque salle. D'accord. Monsieur Lamine, si vous pouvez penser à baisser la main. OK, super. La main, vous avez oublié de baisser la main après avoir répondu à la question. Ah, OK. Wow. Merci. Voilà, voici vos positions dans les salles. Si vous voyez votre nom.
Donc, la salle 1, ce qu'ils appellent room 1, là, c'est la question 1. Je vous renverrai les questions dans chaque salle. Mais si vous pouvez déjà la noter. C'est le partage d'écran qui s'affiche sur moi. Ah, d'accord. Donc, il ne vous montre pas les… Alors, attendez. J'essaye de faire quelque chose rapide, si ça marche. J'arrête de partager mon écran une seconde. J'essaye de faire quelque chose. Je m'excuse pour… Voilà, ça marche. Excusez-moi une seconde. Ça va être fait. Voilà. Tac. Voilà, je repartage mon écran. Voilà. Mince. Je viens juste de faire… Ah, attendez, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on est bon? Vous avez vu votre nom, votre nom et la salle correspondante? On ne voit pas, c'est petit, hein? D'accord, je fais plus grand, plus grand, plus grand. Excusez-moi, je vais essayer de mettre en… Ah, par contre… Dans la salle 1, Monsieur Lamine est dans la salle 1, Philippe, Victoire, Monsieur Koulibaly, vous êtes dans la salle 1. Donc, vous avez traité la question, qu'est-ce qu'un journal comptable? Dans la salle 2, je pense comptabilité, ça doit être Caroline, si je ne me trompe pas. Monsieur Kwaka et Willy Serge, vous êtes dans la salle 2. Vous traitez la question, quels seraient les destinataires de l'information comptable? Dans la salle 3, nous avons M. Alioun, M. Koulibaly, ou Madame Aline. Madame Ali Koulibaly, M. Kossi et M. Ouattara. Vous avez traité que signifient les thèmes actifs, capital et passif. Je crois on est bon là. C'est bon, je démarre les… Cliquez pour rejoindre les salles, s'il vous plaît. Alors, par contre, il faut que… je n'ai pas mis le temps. Monsieur Ouattara, ok. Monsieur Ouattara, il faut que vous appuyez, il faut que vous acceptiez la salle. C'est où on accepte la salle? Normalement, vous avez un icône qui dit « Rentrer dans la salle ».
Bon, je n'ai pas vu quelque chose affiché pour le moment. Je ne vois pas l'icône à présent. Je ne vois pas l'icône. L'icône n'a pas affiché parce que je suis sur un Samsung Z là. Sinon, c'est avec ça que je travaille. Je vous mets dans voilà. Là, vous Ouais, l'avez bon, reçu, ouais, là? Ok, j'ai vu. OK, Bon. merci. Désolé, hein? Voilà, donc je compte 4 minutes à partir de maintenant. Monsieur Kenmon? Bertrand? Donc, du coup, je vais le mettre dans la… Du coup, il n'y a que 3 pièces. Il n'y en a plus 4, il n'y en a que 3. Bon. Si vous pouvez appuyer sur le lien et je donne 4 minutes. C'est peut-être un peu juste, hein, 4 minutes. Voilà, j'ai sauvé les salles pour la prochaine fois. Mais là, il y a 3 salles. Ah oui, c'est ce qu'on voulait, 3 salles, mais il y en a, ils sont 5. Mais bon, c'est à peu près bien réparti quand même. 4, 4, 5. Oui, mais tu m'as mis dans une salle aussi. Oula. Ben, j'ai mis automatique, c'est lui qui t'a mis normal. Parce que tu vois, vu que j'avais plus le temps de faire Itami, j'en prendrai la responsabilité, je suis désolé. J'ai vu, c'est pour ça que j'ai rajouté quelqu'un. J'ai redirigé quelqu'un dans la salle. D'accord. Ouais. John Breakthrough. Ask for help. Ah, il y a monsieur Kimon. Tu y vas ou j'y vais? Là, tu redonne-moi la main. Je reprends. Ça se passe. Ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est monsieur Bernard qui n'arrive pas à se connecter. Mais en fait, je les ai interrompus. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais leur laisser une minute de plus. Ils étaient en bonne discussion. Du coup, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. D'accord. Tu veux aller faire un tour dans chaque pièce pour savoir comment ça va ou Dans chaque salle? Oui. Ouais. Tu étais dans quelle salle? C'était la salle 3, mais ça avait l'air d'être en début de discussion. Moi, je leur laisserai un peu plus de temps. Là, il reste Bon, encore 2 minutes. On laisse du temps. On a quoi? On a encore 30 minutes par là. Ouais. Mais tu n'as pas donné la réponse, hein. Ça m'a impressionné. J'ai cru que tu allais donner la réponse. On donnera à la fin. On donnera à la fin.
Je veux pas. En fait, les comptables, ils ont trouvé la réponse. Ouais. Et je voulais pas qu'ils aillent en salle en les prenant pour tout ce qu'ils vont dire pour parole d'évangile, quoi. Ouais, Je laisse d'accord. encore le suspense. Ouais. T'arrives à partager ton écran là ou pas? Normalement, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu veux prendre à partir de là pour la présentation? Partager Attends. ta présentation PowerPoint? Ouais. Ah, on voit qu'une moitié de l'écran là par contre. Attends, je réduis un peu. C'est bon? Oui, là c'est bon. Ah non, on ne voit pas toute la slide. Attends. Je vais juste réduire un peu comme ça. Alors, là, c'est bon. Pas trop petit, hein? Attends, parce que vu que tu es en train de partager… Non, c'est un peu petit, mais là, non, là ça va, là, c'est parfait. Voilà, c'est le mieux, là. C'est là que c'est le mieux. Voilà. Par contre, est-ce que je ferme les pièces, là, ou est-ce qu'on va faire un tour, voir si on peut terminer? Si je ferme, ils ont encore 1 minute. Ils sont entre de bonnes mains. D'accord. Donc, je ferme et puis ils ont 1 minute? Oui, non, c'est pas complexe. Peut-être c'est aller voir s'ils ont choisi un… Oui, on peut aller voir s'ils ont choisi un porte-parole. Juste se rassurer qu'ils ont choisi un porte-parole. Et puis, on leur dit, voilà, vous avez il vous reste encore… Je vais redonner 1 minute. Donc, tu veux faire quelle classe, toi? Tu veux faire la classe… Tu peux joindre, toi, ou pas? Je ne peux pas. Ah, bon, bah, je fais le tour. Alors, je te rejoins après. Oui, juste, oui, comme juste ça. Là, je te le… Bon, il semblerait qu'ils attendent en room 1. Moi, je pense qu'il faut fermer plutôt que refaire le tour des salles. Je vais leur dire que je ferai le tour des salles, mais je ne sais pas s'il y a vraiment besoin. Ils avaient l'air d'attendre. Bon, je fais quand même le tour, allez, comme prévu. Okay. Voilà. Eh bien, il y a le groupe 4, le groupe 3 qui discute bien. Je ferme, ils ont encore 1 minute. Ça te va?
Ok, t'es en mute, hein, Claude. T'es muté là. Je t'entends pas, mais. C'est bon, ok. 55 C'est secondes. bon. Voilà. Ouais. Mais le groupe 3 discutait beaucoup. Ça avait l'air de bien. Voilà. Recording in progress. Alors, on est tous de retour? Bon, je pense qu'on va... Le groupe, on va commencer sans tarder par le premier groupe. Je prends juste le temps de remettre les questions, de partager les questions. Dans le groupe 1, qui est le porte-parole? D'accord. Lamine. Oui, mon cher Lamine, nous t'écoutons. Je peux passer? Oui, oui, oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, allô, on vous entend, on vous entend. On vous entend bien, monsieur Lamine. Je peux commencer? Ok, merci. Oui, oui. La question, qu'est-ce qu'un journal comptable? Donc, pour nous, le journal comptable permet d'enregistrer chronologiquement toutes les opérations comptables de l'entreprise, autant au crédit qu'au débit. D'accord. Attendez, je reprends. Le journal comptable permet d'enregistrer chronologiquement toutes les opérations comptables de l'entreprise, autant au débit qu'au crédit. Ça va? Oui, c'est bon. OK. Donc, vous avez tout à fait raison. Au-delà de sa forme qui peut être électronique, c'est-à-dire avec les logiciels ou papier, c'est-à-dire les registres, effectivement, le journal comptable est un document qui permet d'enregistrer toutes les transactions au courant d'une journée, pendant une période. Elles doivent se faire hebdomadairement, quotidiennement, avec la séparation des dates et tout ce qui est ensuite. Vous aurez plus d'informations sur le journal comptable en allant suivre la formation. Donc, la question sera plus abordée en profondeur pendant la session de formation de cette semaine, de ce premier module.
Donc, merci, Monsieur Lamine. C'est une très bonne réponse. Je me permets de donner la parole au groupe 2, au porte-parole. C'est Caroline qui va prendre la parole. D'accord. Claude, je peux partager le slide. Est-ce qu'il est possible? OK. OK, j'arrête mon partage, d'accord. Voilà. Nous, on a voulu faire le malin, quoi. Non, c'est bien, c'est bien. C'est une seule diapo, mais il faut la faire à Shoga. Ouais. Voilà, Caroline. Oui, bonsoir à tous. Pour nous, à la question de savoir quels seraient les destinataires de l'information comptable, nous avons cité les clients, les associés, les fournisseurs, l'État, les banques et les salariés. C'est ce que nous avons pu citer concernant les destinataires de l'information comptable. OK. À votre avis, hein, c'est la slide. D'accord. D'accord. OK. Pourquoi les clients, par exemple, sont des destinataires d'information comptable? Pourquoi les avoir choisis, en fait? Bon. Oh, quelqu'un d'autre peut prendre la parole dans le groupe, hein? C'est un travail collégial, donc... OK. Bon, je prends la parole. Étant dans la classe, pourquoi l'information, pourquoi le client peut être un destinataire de l'information comptable? Je prends un cas simple. Le client, quand je prends dans une structure, on établit une facture. Étant fournisseur, on adresse cette facture au client, d'où part l'information. Donc, le client devient destinataire de l'information comptable et vice-versa. D'accord. 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 OK. Et pour le cas de l'État, pourquoi vous avez mis l'État? Pour le cas de l'État, je parle de déclarations. Des déclarations. Parce qu'on fait des déclarations, que ce soit fiscales ou sociales, on porte l'information à l'organisme de l'État, soit les impôts, soit comme on appelle la sécurité sociale. Moi, par rapport D'accord. à la question de savoir pourquoi les clients, je pourrais dire que le client peut être considéré comme un destinataire. On prend l'exemple lors des négociations commerciales. Vous voyez un peu. Lors des négociations commerciales, le client doit se rassurer que l'entreprise a cette capacité-là à pouvoir produire continuellement. C'est-à-dire que s'il décide de signer, je ne sais pas, un partenariat avec l'entreprise, il doit se rassurer que l'entreprise a cette capacité de pouvoir produire suffisamment par rapport à ses besoins. Moi, c'est un peu ça que je peux dire. Donc, le client est destinataire lors des négociations commerciales. D'accord. D'accord. Donc, vous avez tout à fait raison. En termes de destinataire, au-delà des chiffres, il faut retenir que la comptabilité, c'est tout un langage, c'est tout un moyen de communication. Et on va noter qu'il y a deux types de destinataires, des destinataires internes et des destinataires externes. Le module sur les destinataires d'information comptable vous donneront plus d'informations, ou la séquence sur les destinataires d'information comptable vous donnera plus d'informations sur le pourquoi et le comment chaque destinataire utilise l'information comptable. Donc, aujourd'hui, parler de comptabilité ne se résume pas juste à parler des chiffres, mais c'est tout un art de communiquer et c'est un code, comme tout langage, comme la langue française, qui entraîne un décodage de la part de ses destinataires. Donc,
les décodages possibles seront abordés lors de la séquence sur les destinataires de l'information comptable, y compris les destinataires internes, où on va mettre les salariés, les associés. Les destinataires externes, où on peut citer les banques, comme vous avez cité, les fournisseurs, les clients, mais chacun va décrypter l'information comptable selon ses centres d'intérêt, on va dire ça comme ça. Donc, la séquence sur les destinataires d'information comptable vous donnera plus d'informations pratiques sur les décodages qu'on peut avoir de l'information comptable. D'accord. Nous passons au groupe 3. Vous avez aussi préparé un slide? On ne sait jamais. Malheureusement, non. Non, pour la prochaine fois. La prochaine fois. La prochaine fois, on le fera. Ouais. Bon, donc, je suis le porte-parole du groupe 3. Ah. Nous avions, voilà, la question 3, c'était les définitions. Il fallait définir les termes suivants, actifs, capital et passif. Nous avons défini les actifs comme étant l'ensemble des biens et des droits que possède une entreprise. Et j'avais des experts qui m'ont instruite. Oula! Oui. Que les actifs pouvaient être subdivisés en 3 catégories, qui sont les actifs immobilisés, les actifs circulants et la trésorerie. D'accord. Ensuite, on a défini les passifs comme l'ensemble de ce que l'entreprise doit. D'accord. Qui peuvent aussi être subdivisés en 3 rubriques, qui sont les capitaux propres, les dettes financières et la trésorerie passive. Et dernièrement, le capital, on l'a défini comme l'ensemble des apports des associés ou des actionnaires à une entreprise. Et que le capital pouvait être subdivisé en capital social et en capitaux propres également. D'accord. D'accord, OK. Là, vous étiez vraiment avec des experts. Ça, bravo. Avec des experts. Bravo. Oui, vous avez évoqué un ensemble d'éléments qui seront abordés dans la séquence sur les termes actif, capital, passif. Il y aura plus de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un actif, c'est tout ce que l'entreprise détient et entend avoir un avantage économique de quelque forme que ce soit. Donc, après, ça peut être des titres de propriété, ça peut être des brevets, c'est pour ça qu'on parle d'actifs immobiliers, c'est-à-dire que tout ce qui est long terme, ça peut être un tracteur, tout ce qui est dans une détention sur long terme. Il y a aussi des actifs qui sont dans une détention, on va dire, à court terme, tels que les stocks, les créances clients, qui procurent, et de la trésorerie, qui pourront procurer un avantage. Et contrario, le passif, c'est l'ensemble des obligations, c'est-à-dire des engagements. Ça, c'est dans le sens français du terme engagement, ce n'est pas anglo-saxon parce que ça veut dire autre chose en java-saxon. Ce sont des engagements que l'entreprise a pris vis-à-vis des tiers qui entraînent une obligation. Elle se doit de s'exécuter, c'est-à-dire payer une dette. Aussi, vous avez raison, même les capitaux propres et le capital font partie des engagements, mais internes parce que ça appartient aux associés, aux actionnaires. Donc, ça, ce sera aussi abordé. Donc, je vois qu'on constitue tous ensemble des experts. Donc, le savoir. Félicitations déjà pour toutes les réponses qui ont été produites. Elles sont assez correctes. Je me permets juste de prendre la parole. On a abordé une première séquence qui visait à définir l'objectif principal de la comptabilité avant les essais en salle. Déjà, félicitations pour la partie des essais en salle. Je vous ai promis de faire une synthèse des 2 éléments parce qu'elles étaient complémentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez toujours mon écran, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Moi, je l'ai. D'accord. Donc, en fait, il n'y avait pas de super, on va pas dire qu'il y avait de mauvais, il n'y a pas de mauvaise réponse, les 3.
Mais il faut retenir que, en fait, la comptabilité, l'objectif principal, c'est de recenser tous les éléments et entrer à la vie économique d'entreprise. Ça veut dire, au-delà des engagements financiers, il peut aussi avoir des engagements non financiers comme des garanties. Ça, la comptabilité a ce devoir de recenser tout, de raconter l'histoire de l'entreprise. On va dire ça comme ça. Ça raconte, comme chez un notaire, le comptable, il va recenser tous les éléments pour raconter l'histoire de l'entreprise pendant tous les 99 ans de la durée de vie d'une entreprise. À partir des éléments que la comptabilité aura collectés, c'est-à-dire la vie économique de l'entreprise, on peut avoir des sous-objectifs qui sont tels que l'évaluation de l'entreprise, la comparaison des performances, le calcul des ratios financiers qui entrent dans l'analyse financière qu'on a vu tout à l'heure, fournir des informations, par exemple, quelqu'un a parlé des déclarations d'impôts tout à l'heure. Ça, c'est en force de retracer la vie économique. On arrive après à disséquer ces éléments de la vie économique pour pouvoir répondre à ces éventuels besoins. Prendre aussi des décisions. Tout à l'heure, j'ai dit, nous avons des managers. Donc, pour pouvoir prendre des décisions, c'est un outil qui va vous permettre de prendre des décisions ou d'adopter des mesures correctives sur le plan technique, basé sur ce que vous renvoient vos livres comptables. Donc, je dirais, il ne faut plus voir la comptabilité juste comme des éléments financiers, mais aussi aller au-delà des éléments d'ordre, plutôt des éléments d'ordre économique. Donc, félicitations à M. Lamine, M. Kwasi. Et qui j'oublie, il y a un troisième. Oui, M. Alioum. Voilà, c'est eux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était Alim. Voilà, c'est eux qui avaient la bonne réponse. Bravo à tout le monde. Merci pour avoir pris le temps de faire cet exercice. Alors, je me permets de demander, ayant fourni cet élément de réponse, est-ce que ça suscite en vous des questions ou des réactions? Madame Aline, il n'y a pas de réaction? Non, ça me va, j'ai compris. D'accord. Oui. Oui, Claude, Oui, peut-être monsieur une Guy Bertrand. observation. L'idée, c'est de dire, comme tout à l'heure pour la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, les réponses étaient un peu comme graduées, quoi. C'est-à-dire que A était dans B et A et B étaient dans C. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Mais il faut savoir, ça c'est pour la culture générale. Tout, c'est, quand on parle de comptabilité, ce n'est pas parce que vous avez pris une caution bancaire, une assurance. Non, je vais prendre quoi? Quand on vous donne une caution bancaire, par exemple, pour exécuter une commande, vous voyez, la comptabilité se doit de prendre ça comme un engagement hors bilan. Ça va au-delà de simple fait d'avoir des factures, n'est-ce pas? Quand vous mettez votre titre en hypothèque pour un prêt, ça suscite un enrichissement comptable. Voilà. Donc, c'est tout ça qui concourt à analyser. C'est-à-dire que si demain, on fait l'analyse, je crois que vous avez proposé l'analyse, proposer la réponse A, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais aussi, votre comptabilité doit pouvoir dire si vous avez un terrain en hypothèque ou pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, et ça, c'est vraiment la vie économique. On va au-delà. Il ne faut pas se restreindre aux chiffres. Il faut aller au-delà parce que c'est ça qui vous permet de prendre d'autres décisions, quoi. Hein? Quand on parle d'évaluation, vous avez un terrain qui prend de la valeur après, on pourra parler d'une réévaluation à certains moments. Donc, c'est vraiment des éléments d'ordre économique qui vont entrer en jeu au-delà de juste des éléments liés à la facture, à l'encaissement. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, la trésorerie, il faut toujours avoir, il faut toujours avoir un regard dessus. Mais la comptabilité va au-delà. Voilà. D'accord, merci. OK. Bon, c'est encore... Donc, voilà un peu présenter ce que vous allez avoir, comme ça c'est vraiment le sommaire de ce qu'il y aura
à découvrir plus en profondeur, avec plus de détails dans le contenu du module 1. Donc, je ne sais pas, il y en a qui sont allés sur la plateforme, je sais que Philippe, il y est allé. Voilà. Ils n'ont pas observé. Or, je dirais que Quelqu'un d'autre allé sur la plateforme a commencé à parcourir les cours. C'est vrai qu'il y a une observation sur la langue, sur la vidéo en anglais. Bon, on a pris une note, rassurez-vous, l'essentiel des ressources sont en français. Donc, ce n'est pas un élément bloquant. Et puis, je pense pour les prochains modules, l'essentiel des vidéos seront en français. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Toutefois, on a bien pris en compte l'observation. Mais il y a suffisamment d'informations pour que vous puissiez… D'ailleurs, déjà, Philippe l'a confirmé. Je crois qu'il a naturellement très bien avancé, si je ne me trompe pas. Philippe, avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Donc, voilà. Alors, si tu peux nous partager un peu ton expérience de la plateforme, là, le premier module. C'est vrai que tu l'as amorcé il y a le deuxième. Mais bon, c'est la première semaine. Donc, moi, je suis allé un peu loin. Mais bon. Ouais, Philippe, tu n'es pas le seul. Moi, je suis allé sur la plateforme. Après, je suis tombé sur les quiz. J'ai seulement commencé à remplir. Voilà, tu as bien fait. Moi, j'ai vu, j'ai enclenché les séquences. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait sur le, comment on appelle ça, le premier module qui était en anglais. Enfin, ouais. La vidéo et puis l'explication. Voilà. D'accord. Non, mais sinon, c'est vraiment, c'est clair, hein, on peut naviguer tranquillement. C'est relativement clair. Pas de souci. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre difficulté particulière par rapport à la plateforme? Qui ne s'est pas encore rendu sur la plateforme du tout? J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas la vidéo de la séance de vendredi dernier. Oui, on a Je cherchais le lien pour la session Zoom d'aujourd'hui, mais ça n'y était pas. D'accord. Les vidéos seront reportées, je pense, d'ici demain. Okay. C'est ça, non, Jean-Hugues? C'est dit d'ici demain, on va remettre déjà celle-ci et puis celle de la session précédente. Donc, on va s'activer à les mettre. D'ici demain, vous aurez toutes les vidéos sur la plateforme. Elle y est, mais je vais mettre le code en dessous. Il faudra rentrer le code. On avait essayé de faire qu'il n'y ait pas de code, mais on vérifiera d'ici demain. Hein, Claude? Pour s'assurer, en même temps qu'on mettra celle-là, on s'assurera que l'autre fonctionne éventuellement sans code. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Il fallait rentrer le code. Voilà. Bon, d'accord. Bon, je pense que là, on a, ça va être 16h22 minutes ici, pour ceux qui sont au Cameroun. Il nous reste relativement environ 8 minutes là. On est dans les temps, si je ne me trompe pas, Jean-Hugues. Donc, on va clôturer la session. Peut-être, on a pensé à une organisation pour les prochains Zooms. Vendredi, nous travaillerons ensemble pour revisiter la semaine. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions pendant que vous explorez les tuiles, n'hésitez pas à nous revenir. On est là pour ça. Mais vendredi, ce sera une synthèse de la semaine. Et puis, si on peut, on va présenter le travail, le devoir de fin de semaine. Et puis, ensemble, on partira pour construire un peu le savoir
sur ce qu'il y a à retenir. Donc, pour la semaine prochaine, on va faire une synthèse des éléments clés qu'on aura à retenir de cette semaine et on annoncera mardi le prochain module. Donc, voilà un peu ce qui nous attend pour les prochaines sessions. Je pense qu'on est bon là, Jean-Hugues, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a un élément que tu voudrais ajouter? Non, c'est bon, sauf si tu voulais montrer la plateforme. Donc, c'est juste le module 1. Si vous avez accédé à la plateforme, il faut juste faire tous les exercices du module 1. Donc, vous avez plusieurs livres interactifs, dont le premier, comme Philippe mentionnait, qui a des vidéos en anglais et 2-3 instructions en anglais. Mais bon, comme Claude, comme tu l'as mentionné, si vous pouvez juste passer ça. Le reste, vous avez toutes les informations. Et puis juste suivre, vous avez plusieurs devoirs. Donc, tu veux peut-être montrer, Claude, comment on rentre les devoirs, comment les télécharger et les remettre? D'accord. Et les soumettre. Il faut absolument que tout le monde soumette ses devoirs pour qu'on puisse avoir une trace pour l'évaluation finale. 2 secondes. Sinon, je peux le montrer depuis ici, Claude, si c'est plus facile. Ouais, peut-être vas-y. OK. Voilà, juste pour remontrer à tout le monde. Vous voyez mon écran? Juste un signe si c'est bon. Vous avez à remplir donc le module 1. Donc, je clique dessus. Et là, vous avez 4 livres interactifs. Donc, vous les passez les uns après les autres. Vous cliquez dessus, vous suivez juste les instructions. Et puis, quand vous avez des exercices ici, vous cliquez sur le fin de module, chaque exercice, et vous cliquez sur le fichier qui correspond. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger, par exemple. Et quand vous avez fini, vous pouvez le soumettre. D'accord? Donc, vous reprenez le fichier et vous le mettez ici. Et vous sauvez en bas. Vous sauvegardez. Donc, le fichier que je viens de télécharger, normalement, je l'ai là. Donc, une fois que vous avez rempli, vous avez travaillé dessus, vous le mettez juste dedans et vous sauvez. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc, je vais comme ça, sauvegarder. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça pour chacun d'entre eux. Donc là, c'était pour le premier, pour le deuxième, pareil, troisième, quatrième. Donc, il est important qu'une fois que vous avez rempli, que vous avez retéléchargé, normalement, il y a une coche verte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, pour moi, ça va. Super. Il n'y a pas de questions. Super. Bon, ben voilà, donc c'est fini pour moi. Merci. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Claude, je te repasse la parole. Merci. D'accord. OK. Dieu, on vous remercie. On vous souhaite une agréable fin de journée. Et on se dit à vendredi, même heure. Voilà. Notre prochain rendez-vous, vendredi 21, même heure pour tout le monde, même adresse. On renvoiera un lien sur WhatsApp, comme un quart d'heure avant, comme cette fois-ci. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, merci. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Je viens juste de te mettre co-host. D'accord. Et ça, je ne sais pas comment, comment se fait-il que l'on n'ait pas Comment tu as fait? Ben, j'appuie sur les 3 points et make co-host. Mais chez moi, ça ne propose pas. C'est Mais vrai. c'est bizarre. Donc, il faut qu'en gros, tu me mettes hôte en premier et que je te mette co-hôte. Et puis, Et là, on a les mêmes droits. Ouais. Ce sera beaucoup plus facile. Bon, attends. Ah, d'accord. Si jamais on quitte et on revient, hein, si tu veux. Monsieur Lamine? je crois que. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu as arrêté l'enregistrement? Oui, oui, on peut enregistrer l'enregistrement.